Salut les spirites. Je tenais à vous partager mon point de vue, ma vision à propos d'un sujet qui est celui des vies antérieures et de la réincarnation. Je vois passer beaucoup de textes, de publications, de vidéos à ce propos, ne traitant que le volet dit des vies antérieures, des vies passées. Et je tenais à vous apporter ma vision et l'expérience que je peux avoir de ce sujet-là. Pour moi, j'ai une vision un peu plus élargie que celle parlant de tout ce qui est passé, c'est-à-dire des vies antérieures. Pour moi, c'est juste un petit grain de sable sur les possibilités et les potentialités qui peuvent exister. Se limiter aux vies antérieures, c'est ne voir que qu'entre guillemets la partie émergée de l'iceberg. Mais je pense que nous vivons tout en même temps, d'un certain point de vue, à partir d'un certain plan de conscience, tout existe en même temps. C'est-à-dire que, pour résumer le plus clairement possible, ce qu'on appelle les vies antérieures continue pour moi de se dérouler ici maintenant, dans un certain plan de conscience, en même temps que notre vie matérialisée, actuelle. Mais ça ne se limite pas à ça, c'est-à-dire que pour moi, les vies futures se déroulent également de la même façon, en même temps, ici et maintenant. Et c'est pour ça, d'après moi, qu'on insiste beaucoup sur ce qu'on appelle le moment présent. Tout se trouve ici et maintenant, ça on le retrouve beaucoup. Et c'est répété à maintes et maintes fois. Tout se trouve ici et maintenant. Et moi je vois cette phrase comme toutes nos vies, toutes nos potentialités se déroulent en effet ici et maintenant. Alors, du coup, ça ouvre beaucoup de possibilités de comprendre notre façon de fonctionner. Et du coup, ça ouvre un peu plus le champ des possibles et les éclairages possibles qu'on peut avoir ici maintenant, justement, dans notre vie actuelle. Et je pense qu'au lieu de tout le temps, se référer au passé, c'est-à-dire à nos traumatismes qu'on a pu avoir soit dans cette vie, soit dans des vies précédentes, pour régler, entre guillemets, nos problèmes actuels, et pourquoi se limiter à ça, en fait? Ok, il y a bien sûr des déblocages possibles en se référant par divers moyens, comme l'hypnose régressive, l'auto-hypnose ou même la méditation, de pouvoir ne serait-ce qu'identifier ce qui a pu arriver dans une de nos vies précédentes. Mais je pense que se limiter à ça, c'est se priver des deux tiers des autres possibilités qui existent à côté, en même temps, c'est-à-dire celle du présent et celle de nos futurs probables et potentiels. Du coup, en étant le plus pragmatique possible, il nous est possible, chacun et chacune, de demander en quelque sorte, de faire une demande à nos moi futurs potentiels. Et ça par le biais de ce qu'on appelle les synchronicités, que vous connaissez en majorité toutes et tous,
que certains appellent des signes. J'aime bien l'expression de clin d'œil. Mais ouais, vous pouvez faire appel à vos futurs potentiels, à votre moi futur, pour vous éclairer dans le chemin qui est le vôtre en ce moment. C'est-à-dire que vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez lui poser des questions à l'intérieur, hein, sans forcément formuler, avec votre cœur, en demandant à votre moi futur de vous éclairer de la meilleure des façons possibles et de la façon la plus parlante, en lui demandant par exemple, de vous montrer le chemin le plus direct vers ce que vous désirez manifester ici maintenant. Et vous aurez, d'après mon expérience à moi, vous aurez toujours une réponse. Après, le problème est plus de savoir interpréter cette réponse et de la voir. C'est là que peut résider la principale difficulté. C'est de savoir interpréter cette réponse. Mais il y a davantage de réponses, il y a au moins autant de réponses dans le futur que dans votre passé. Puisque pour moi, toutes les potentialités sont déjà là. Les potentialités futures sont déjà inscrites dans un certain plan de conscience. C'est un peu comme un disque dur en fait. Le disque dur d'un jeu où toutes les possibilités du jeu sont déjà existantes, mais où le personnage ne les exploite pas forcément. C'est un peu notre cas, en fait. Toutes nos potentialités existent déjà, mais on ne prend qu'un seul chemin. Voilà, donc je voulais insister là-dessus, c'est ne pas se limiter au passé, puisqu'on a aussi tout ce futur qui est ici, dans cet espace-temps qu'on expérimente. Les futurs sont déjà là également, donc ils peuvent autant, voire plus, vous aider dans votre cheminement actuel. Donc ouais, ne pas se limiter, en fait. Garder son esprit ouvert, son cœur ouvert à toutes ces possibilités qui sont là à l'état latent et qui n'attendent en fait que votre acceptation, votre lâcher-prise et votre foi à ce sujet-là. Que dire d'autre à part vous laissez le droit en fait d'expérimenter ça, comme vous avez peut-être pu expérimenter les vies antérieures. Laissez-vous le droit d'expérimenter vos vies futures, ici, maintenant, puisque tout se trouve ici et maintenant, je le répète, et je vous le répéterai tout le temps. Tout est en nous, tout ce potentiel, il est en nous, toute cette lumière, elle est en nous, et tout est fait pour qu'on l'exprime sur le moment. Et non seulement le passé peut nous aider, mais encore une fois, le futur est là aussi. Il est également présent. Moi, ma vision est celle-ci, c'est que en fait, le personnage manifesté qu'on est en train de vivre ici maintenant peut aider le personnage, les personnages qu'on a été par le passé dans les différentes vies. Par exemple, si on a eu une vie, par exemple, où on a eu, je vais prendre une peur assez commune, la peur de l'abandon. Si on a vécu un abandon dans cette vie ou dans une vie précédente, et que ça nous a beaucoup handicapés par la suite, si on arrive à régler ici et maintenant ce problème d'abandon, eh ben en fait l'expérience qu'on fait actuellement pour régler ce problème d'abandon va aider notre personnage du passé à guérir en fait. C'est-à-dire que le présent va guérir le passé et non pas l'inverse. Ça marche dans les deux sens en fait.
on va aider notre personnage qui, dans un certain plan de conscience, continue à vivre sa vie. Et ça fonctionne aussi avec le futur, puisqu'il n'y a pas de, dans un certain point de vue plus large, il n'y a pas de temps, tout se déroule en même temps. Donc par exemple, si vous pouvez faire exactement avec votre personnage du futur, vous pouvez soit lui envoyer, comme je vous ai dit tout à l'heure, une demande, parce que vous êtes en train de souffrir et vous voulez comprendre comment guérir de ça, entre guillemets. Donc vous pouvez lui envoyer une demande, mais lui aussi, sachez qu'il peut vous envoyer une demande. Et c'est pour ça parfois que vous recevez beaucoup de synchronicité, c'est en fait votre personnage du futur qui vous envoie cette énergie à votre niveau pour que vous puissiez, vous, ici et maintenant, guérir. Voilà. Donc cette interaction, elle fonctionne avec le passé et avec le futur. Et ça peut être intéressant d'expérimenter ça et d'être vraiment ouvert et de bien observer ce qui se passe en vous et autour de vous. Parce que ça peut être vraiment une communication qui vient de votre passé ou qui vient de votre futur. Voilà ce que je voulais vous dire. En gros, ne pas se limiter. Ne pas se limiter. On est des êtres à la base illimités qui se sont limités par la force du conditionnement. Donc, d'une certaine manière, ce monde, votre propre monde, cache des choses infinies, des possibilités infinies. Donc ne vous limitez pas dans l'appréhension que vous avez de ce monde, de cet univers. Toutes les possibilités vous sont offertes si vous les acceptez. Si vous acceptez que vous ne voyez, vous ne percevez qu'un grain de sable sur la plage de vos possibilités. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Merci de m'avoir écouté, Spirit, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Salut, tchuss.